Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités Credo Tété, Louis Kamako et Horus Donkovi. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Tchad et de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, grand croix dans l'ordre national du Tchad. Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé au Tchad ce lundi pour une visite de 48 heures, au cours de laquelle il a été reçu par son homologue tchadien, le président Mahamat Idriss Déby. Maintenant, c'est le président Mahamat Idriss Déby. Et à l'occasion de cette visite, certains faits majeurs, la signature des accords, mais surtout cette décoration significative. Le président Tshisekedi a reçu la Grande Croix de l'Ordre national du Tchad, demain donc de son homologue Mahamat Idriss Déby. L'avenue principale de la capitale tchadienne également porte désormais le nom avenue Félix Tshisekedi. Et donc voilà pour l'essentiel à retenir de cette visite. Une visite qui revient, qui relance les débats sur le rôle joué par le président Tshisekedi dans la médiation dans la crise tchadienne. On sait que depuis les événements du 20 octobre 2022, avec le massacre des manifestants, la crise s'est accentuée entre le président Mahamat Déby, président de la transition à l'époque, et son rival opposant Succès Masra, qui s'était exilé, qui est revenu au pays à la faveur d'un accord justement signé sous l'égide du président congolais Félix Tshisekedi. Il est récompensé donc pour cette facilitation. Il repart avec cette grande croix de l'ordre national du Tchad. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous. Credo Tété, Félix Tshisekedi, grande croix de l'ordre national du Tchad, pour son rôle joué dans la facilitation de cette crise entre Succès Masra et Mahamat Déby. Oui, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est célébré. Il est célébré par le Tchad, il est célébré surtout par le président Idriss Déby du Tchad pour avoir joué deux rôles à des moments assez cruciaux. Nous savons tous qu'il a été facilitateur dans la période, au cours de la période de transition pour le compte de la CEAC, et cette facilitation a permis un tant soit peu de calmer les esprits qui ont abouti aux dernières élections. Mais pour son rôle essentiel qui a consisté à mélanger l'opposant Succès Masra. À mélanger mélanger, c'est qu'il a ramené Félix Tshisekedi habilement, a su convaincre Succès Masra de revenir à de meilleurs sentiments. Il y a un mandat d'arrêt international qui était lancé contre lui. Il ne pouvait plus rentrer au pays. Non, mais il ne pouvait plus rentrer au pays. Mais on a vu dans d'autres pays des opposants assez farouches qui ne sont pas rentrés dans leur pays, mais qui continuaient toujours par galvaniser les foules. Donc si je dis il a été mélangé par le président Tshisekedi, c'est qu'il a su lui vendre de l'illusion. Donc il l'a ramené et cela a été conclu, disons, en mars 2023. Avec, cette loi d'amnistie, et que le peuple ou bien que ses militants de l'opposition ne lui ont jamais pardonné. Et nous avons vu dans les urnes la dernière fois, Succès Masra, au lieu d'être auréolé, a été, sanctionné. Donc, pour ces deux rôles joués par le président Félix Tshisekedi dans l'histoire politique du Tchad, donc il est de bonne guerre que l'actuel président, qui n'a plus assez de pression sur sa tête, puisse le célébrer parce qu'il lui a rendu un service. Il a joué un rôle de facilitateur, mais le rôle le plus important et qui aujourd'hui donne un certain calme au président Déby, c'est qu'il a réussi à ramener dans un premier temps Succès Masra, à abandonner ses moyens de lutte d'antan. Donc c'est il a eu en contrepartie le poste de Premier ministre de la transition. En contrepartie le poste de Premier ministre. Juste pour quelques mois. Pour quelques mois. Donc c'est là où je disais qu'il a réussi plutôt à le mélanger, à le berner. Et aujourd'hui, si quelqu'un doit regretter, c'est Succès Masra qui doit se mordre les doigts parce qu'il a été berné par le président Tshisekedi. Soit il a été berné, mais lui aussi n'a pas été assez habile pour essayer de bien négocier. Le simple fait qu'on ait dit qu'il est libre de ses allées et venues du côté du Tchad, donc ça lui suffisait. Mais ceux qui étaient morts pour sa cause, est-ce qu'il les a pris en considération? Je dirais, avec cette situation, c'est également avec cette consécration pour le président de la RD Congo, c'est un message qui est envoyé à Succès Masra pour dire que la politique, ce n'est pas
une jeu de cartes. Lorsqu'on veut faire la politique, il faut savoir lire entre les lignes. Alors, Félix Tshisekedi décoré pour service rendu plutôt à la nation ou plutôt à Mahamat Déby? Non, mais je ne parlerai pas. Dans un premier temps, on peut dire à la nation, lorsqu'il a joué son rôle de facilitateur en période de transition. Mais après, lorsqu'il a réussi à convaincre l'opposant farouche à revenir de meilleurs sentiments avec des garanties, avec l'amnistie, avec cette volonté même de Succès Masra d'occuper le poste de Premier ministre sans avoir le pouvoir réel. Donc, il n'a fait que jouer le rôle de son ami qui est le président du Tchad. Donc, il a joué ce rôle et je crois que c'est, disons, le succès de ce rôle qui peut motiver, disons, cette consécration, cette décoration à M. Tshisekedi. Succès, donc, service rendu à la nation, si je comprends bien. Alors, Russe, donc oui, Félix Tshisekedi, Grande Croix de l'Ordre national du Tchad, pour son rôle joué dans la crise tchadienne qui opposait l'opposant Succès Masra, entre-temps devenu Premier ministre à la faveur d'un accord, et le général Mahamat Idriss Déby, à l'époque, président de la transition. Ah oui, on va dire c'est une leçon de stratégie. Hein. Parfois, on peut vous passer la clé d'une belle voiture, mais il ne faut pas oublier que la voiture n'est pas à vous. Donc, je pense que dans le deal qui a été proposé, je ne sais pas exactement ce qu'on a fait miroiter à Succès Masra, mais oui, il a eu la place de Premier ministre, sauf que la place de Premier ministre, elle était pour une durée déterminée et elle ne garantissait pas, parce que je pense que on a peut-être pu lui faire croire qu'il pourrait de ce poste-là surveiller convenablement les élections et le processus électoral. Et je pense qu'il a eu la surprise de constater que ce n'est pas parce que tu tiens le volant que forcément tu mènes la voiture. Et moi j'ai beaucoup plus de peine pour ces partisans parce qu'il s'agit de personnes qui sont sorties dans la rue, qui ont cru vraiment à un renouveau démocratique au niveau du Tchad, qui ne voulaient pas d'une succession dynastique, qui voulaient vraiment d'un Tchad émancipé enfin, où les gens puissent s'exprimer librement. Et malheureusement ce qu'on a assisté, c'est à quelqu'un qui a accepté une armistice alors que je pense qu'une bonne partie de la population tchadienne rêvait de justice et de vérité. Et je pense que le crime, à mon sens, de Succès Masra, ce n'est même pas de ne pas avoir gagné les élections, c'est d'avoir accepté qu'on passe sous silence toutes les exactions qui ont été commises lors de ces répressions-là. Apparemment, c'était une partie essentielle de cet accord. Mais justement, le problème, c'est que la partie essentielle de cet accord ne semble arranger que M. Masra. Ça n'arrange pas les victimes, ça n'arrange pas ceux qui ont fait la prison, ceux qui ont été déportés, ceux qui ont perdu la vie, les victimes de ceux qui ont perdu la vie, ceux qui n'ont peut-être pas retrouvé les corps de leurs parents. Et la preuve en est que ensuite, lorsqu'il se sent spolié dans les élections, lorsqu'il appelle aux marches, personne ne le suit. Donc c'est quand même un aveu de désolidarisation profonde de ceux qui le soutenaient, que ce soit dans les populations ou même dans la classe politique tchadienne. Il était pour beaucoup le meneur. Et dès lors qu'il a accepté cette amnistie et que lui-même s'est retrouvé en train de tempérer les ardeurs de ceux qui le soutenaient et qui étaient prêts à sortir, à se battre, à porter son message, c'était fini. Et sur ce comment dirais-je, sur ce type d'acrobatie-là, je pense qu'il faut quand même reconnaître que M. Tshisekedi, en tout cas pour ce qu'on semble voir, a quand même un certain nombre de galons, quoi. C'est quand même le monsieur qui soutenait Fayoulou et après est passé devant Fayoulou, adoubé par Kabila. C'est quand même le monsieur qui, à un moment, a réussi à avoir Kaméré et Bemba en prison et après arrive à faire en sorte qu'il soit ses ministres et qu'il porte son message pour les élections. Donc c'est pas quelqu'un de naïf. C'est quelqu'un, il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle il est stratège. Et malheureusement pour monsieur Succès Masra,
ben, je pense qu'il y a des réalités politiques, des réalités stratégiques, des réalités africaines il n'a pas pris soin de comment dirais-je, d'apprendre, parce que je suis persuadé que dans un bon nombre de pays africains, ce qui a été fait au Tchad en termes de stratégie à son niveau, il y a un bon nombre d'acteurs africains, des oppositions africaines qui auraient vu le jeu de loin. Parce que tout semblait dessiné. Moi, j'avoue que dès lors qu'on a parlé d'amnistie, où on ne parlerait ni de vérité, ni de justice, dès lors qu'on a parlé de, comment dirais-je, de l'abandon des poursuites de M. Succès Masra, dès lors qu'on l'a nommé Premier ministre, pour moi, c'était... Voilà. Et donc, c'est pour ça que Félix Tshisekedi reçoit cette grande croix de l'Ordre national. Estimez-vous que ce soit une récompense pour service rendu à la nation tchadienne ou plutôt pour service rendu au général Déby? Alors ça dépend du camp dans lequel on se situe. Pour ceux qui sont partisans de M. Idriss Déby, mais oui, c'est un service rendu à la nation parce que pour eux, leur leader incarne la stabilité du Tchad. Maintenant, la question est de savoir de quel type de stabilité s'agit-il. On peut être tout à fait stable dans une dictature. Est-ce que c'est ce que les populations tchadiennes souhaitaient? Maintenant, il y a d'autres. Je suis persuadé que du côté de la société civile, de la société politique tchadienne, je ne suis pas sûr qu'eux ils diront c'est pour service rendu à Déby. Pour la simple raison que, oui, on a un Tchad qui est calme actuellement, mais un Tchad qui est calme sans ce qu'aurait souhaité une majorité des populations, c'est-à-dire, comment dirais-je, un changement de gouvernance, comment dirais-je, de la liberté d'expression, de la vérité, de la réconciliation, le suivi d'un certain nombre de dossiers, et même des dossiers économiques. Moi, je me rappelle au Tchad du scandale par rapport à la gestion de l'argent du pétrole, par exemple, pour faire un clin d'œil au sujet qu'on abordait plus haut, tout le monde a demandé, mais où est passé cet argent? Donc, ce n'est que partie remise pour ceux qui, du côté du Tchad, sont contre les dernières élections présidentielles. Louis Kamako, Félix Tshisekedi reçoit cette grande récompense. On sait le rôle qu'il a joué dans la facilitation de la crise entre le président Mohamed Déby et son rival opposant Succès Masra, qui entre-temps, à la suite de cet accord, est rentré au pays parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre lui. Mais finalement, il est rentré au pays, il a été libre de ses mouvements, il a occupé le poste de Premier ministre de la transition, du moins d'une partie de la transition jusqu'à l'organisation des élections. Finalement, il a perdu ses élections. Il a d'ailleurs appelé à manifester. Il a été reçu lors de cette visite par le président Tshisekedi. Tshisekedi se voit récompenser un stratège qui a contribué, comme le disent les autres, à broyer un opposant politique. Oui, c'est un stratège et je crois que c'est pour cela que humblement je trouve que la question selon laquelle est-ce qu'il s'agit d'une récompense pour le service rendu à la nation ou le service rendu à Déby ne mérite pas d'être posée parce que quand on va analyser, qu'on vient débattre le sujet comme ça, c'est comme si on est tombé dans le populisme, on fait de l'activisme parce que au début, Tshisekedi, de son fond intérieur, grouillait justement pour la pacification en fait de l'État tchadien, parce qu'il s'agissait juste d'essayer de mettre tous les Tchadiens à s'asseoir autour d'une table en fait pour trouver une solution à la crise qui sévillait le pays, même si on sait que les conditions dans lesquelles les Déby étaient venus au pouvoir étaient un peu orthodoxes. Quelqu'un parlait de coup d'État constitutionnel, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je crois que malgré tout cela, il faut qu'on arrive justement à éteindre, en fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à cristalliser à un moment donné ou bien à dégeler les choses pour que la paix revienne au pays. Donc je pense que c'est pour cela que Tshisekedi a accepté justement jouer le rôle de facilitateur. Maintenant,
la suite, on le connaît. Parce que tout le monde n'envisageait pas, tout le monde ne voyait pas ce que ça pourrait donner. Aujourd'hui, on retrouve... Donc pour vous, il n'y a rien à reprocher à Tshisekedi. Non, si c'est le cas, ce sera service rendu à la nation. C'est ce que je vais entendre par cette question. Même s'il y a quelque chose à le reprocher, parce qu'on sait Tshisekedi... Y a-t-il quelque chose à reprocher à Tshisekedi? Tshisekedi, on l'a défini comme étant un fin stratège. Et donc ça revient peut-être à Sucé Masra, parce qu'à l'époque, c'est lui qui avait le vent en poupe, c'est lui qui mettait la pression sur Mohamed Déby. Donc ça lui revient en fait d'être avisé, d'être un homme avisé et de voir justement le mal de très loin. Il lui suffisait juste d'étudier un peu le pédigré du facilitateur pour connaître de quoi il est capable dans ce genre de situation. On a vu comment est-ce qu'il est arrivé à phagocyter les opposants chez lui en Inde et Congo. Donc d'abord même son accord avec Joseph Kabila au début, voilà, et puis donc ça volte-face après. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se connaît dans le domaine, et cette expertise-là, il est prêt à la partager avec qui de droit. Aujourd'hui, on le voit que c'est ce qui est arrivé à faire avec Mohamed Déby. Aujourd'hui, au finish, le grand perdant, c'est Sucé Masra. Est-ce la faute de Tshisekedi ou la faute de Sucé Masra? Non, je dirais que c'est plutôt Sucé Masra qui a fait preuve de légèreté pour n'avoir pas peut-être pensé avant d'agir. Il faudrait peut-être sonder le terrain, il aurait peut-être fait preuve d'habileté, de subtilité pour savoir que celui qui vient, le facilitateur en question, a déjà géré cette dangereuse situation chez lui au pays, et que si il arrive à implanter ou bien s'il arrive à transposer les mêmes stratégies, c'est lui qui sera perdant. Mais malheureusement, il n'a pas pu tourner la question de la sorte. Il s'est peut-être jeté comme ça dans la bataille. Peut-être qu'il a une autre stratégie, puisque son parti c'est les transformateurs, peut-être il a une stratégie qu'on ne maîtrise pas encore. Mais cette stratégie, ça n'a pas payé. Si ça n'a pas payé, ça veut dire que pour lui c'était un fiasco. Ça veut dire que cette stratégie était vouée d'avance à l'échec. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, peut-être qu'on lui a proposé les avantages. Vous parlez tout à l'heure du poste de primature, du poste de Premier ministre qu'il a eu à occuper. Et à un moment donné, on a abandonné les charges retenues contre lui. Vous disiez qu'il est sous le coup de sanctions et qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Donc, je pense que peut-être pour moi, c'est quand il a vu qu'à un moment donné, il va bénéficier de certains privilèges. C'est pour cela qu'il a accepté mettre de l'eau dans son vin pour que la situation soit réglée. Alors, mais malheureusement, ça ne lui a pas payé cash. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui, je l'ai dit, qui se trouve être le grand perdant. Il a participé aux élections, il était Premier ministre et au même moment, il participait aux élections. Et donc, à l'époque, on disait que c'était juste une formalité parce que vous pouvez être sur un arbre et au même moment le scier. En participant aux élections et en étant Premier ministre et en participant aux élections, il a été considéré comme un co-organisateur de cette élection-là. Donc, à un moment donné, il a perdu. Et parce qu'après tout, ces militants lui ont tourné dos. Les militants ont compris qu'à un moment donné, c'était un marché de dupes de sa part. Et du coup, après les élections, il n'a plus rien à démontrer. Il n'a plus d'arguments valables, en fait, à mobiliser la population tchadienne. Alors, ce que je veux savoir, Tshisekedi reçoit aujourd'hui, ou du moins ça reçu ce lundi, la Grande Croix de l'Ordre national du Tchad. Pensez-vous que son rôle a été plutôt bénéfique pour les populations tchadiennes ou plutôt pour une partie? Bon, je dirais deux, parce que d'abord, aujourd'hui, ce qu'on évite, c'est la guerre, en fait, c'est le conflit inter-tchadien. Au moins, je pense qu'aujourd'hui, les Tchadiens vivent paisiblement. Et ça dit que leur problème aujourd'hui, c'est comment faire pour combattre les terroristes chez eux. Je pense que c'est un souci de moins pour le peuple tchadien. Maintenant, ça a été plutôt plus bénéfique pour le président actuel qui est venu au pouvoir par coup d'État. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, son pouvoir est légitime. Il va vivre tranquillement. Il n'a plus en fait, d'opposants charismatiques en face qui va peut-être le titiller. Donc c'est pour ça que je dis qu'à deux niveaux, cet accord-là ou bien le service en fait, la facilitation de Tshisekedi a été bénéfique à tout le monde. Donc c'est peut-être service rendu à la nation et un peu service rendu à Mohamed Déby. Finalement, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup à vous, Louis. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.